L'invité de Smart Impact, c'est Laurent Butstrain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat associé au cabinet Delsol. On va parler du fonds de dotation Delsol dans un instant, mais en quelques mots, le cabinet Delsol. Écoutez, le cabinet Delsol, c'est un cabinet d'avocats de droit des affaires, essentiellement, avec cette particularité d'avoir développé depuis maintenant plus de 40 ans une spécificité dans le domaine des organisations non lucratives. Et aujourd'hui, notre équipe se représente à peu près 5 associés, plus d'une trentaine de collaborateurs qui travaillent exclusivement dans ce domaine d'activité. Et donc, il y a une logique de créer un fonds de dotation, qui est le fonds de dotation Delsol, qui a été créé en 2009. C'était, je crois, l'un des premiers à avoir le jour en France. Absolument. Pour les raisons que je viens d'évoquer, il fallait qu'on soit un peu exemplaire et qu'on donne l'exemple. C'est vrai que sur le plan pratique, je pense que ça a été l'un des premiers ou le premier qui a été enregistré à la préfecture de police de Paris. Et sur le plan technique, ça devait être le deuxième ou le troisième. Mais il fallait quel objectif? Il y avait deux raisons. La première, c'était déjà cette exemplarité, de dire que c'était un outil qui était à la portée de tous, qui était facile à constituer et que ça ouvrait un nouveau champ, un nouveau souffle à la philanthropie. Et puis, il y avait un objectif qui était plus personnel au cabinet, qui était de dire, soyons aussi exemplaires et organisons notre philanthropie. On faisait tous un peu de philanthropie à droite, à gauche. On s'est dit, pourquoi pas la structurer en quelque sorte. Pourquoi pas le structurer. Et c'est en ça le fonds de dotation, qui est simple à constituer, simple à faire fonctionner, était un bel outil. Avec des montants qui sont alloués chaque année. Vous avez attribué en 15 ans 400 000 euros de dons à 62 lauréats. On va revenir un peu dans le détail de tout ça. Mais comment vous décidez de l'enveloppe en quelque sorte? C'est-à-dire parce que on pourrait monter jusqu'au ciel dans un monde idéal, mais comment vous décidez de l'enveloppe? Oui, c'est tout à fait ça. C'est une vraie question, c'est pas facile. Et je pense que c'est une question qui se pose aussi pour toutes les entreprises. C'est de dire, mais je veux faire de la philanthropie, c'est important de faire de la philanthropie, mais finalement, l'argent que vous donnez, vous le distrayez de la rémunération de vos salariés, de vos associés, et en même temps, c'est important pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le fait d'associer tout le monde à cette démarche au sein d'une entreprise et de le faire à hauteur de ce qui est je dirais, acceptable pour tous, sachant qu'après, il n'y a pas de petits dons. Évidemment. Et puis certains, souvent, vous devez avoir plein d'exemples, on se rend compte qu'un don qui peut paraître petit a eu un impact positif énorme pour l'association qui l'a récupéré. Absolument, absolument. Et c'est un peu aussi ce qu'on a essayé de faire à travers le fonds de dotation Delsol, parce que, comme vous l'avez compris, c'est un concours. Oui, on va rentrer dans le détail de celui qui a organisé cette année. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'avait pas des sommes colossales à donner, mais qu'il fallait donner à cette somme le plus d'impact possible. Alors, pourquoi le concours? Parce que il y a une démarche où on est obligé de présenter un dossier, c'est-à-dire qu'on est obligé de se rendre séduisant, d'expliquer pourquoi on veut solliciter la générosité. Donc, c'est une démarche qui doit être construite et professionnelle. Et on s'est dit qu'à travers ce concours, on offrait déjà la possibilité à toutes ces personnes qui présentaient leur dossier de professionnaliser leur démarche. De se structurer aussi. Et souvent, c'est nécessaire? Parce que dans le monde associatif, il y a des degrés de professionnalisation qui sont... C'est dingue. C'est dingue, mais quoi qu'il en soit, oui, c'est nécessaire, parce que vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut savoir le demander. Et puis, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de projet... Alors, cette année, c'est l'éducation. Pourquoi ce choix? Alors, déjà, le fonds de dotation, globalement, son objet social est tourné vers la dignité humaine, vers l'homme. C'est Jean Benin qui disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et c'est vrai à tout point de vue. Et l'éducation, aujourd'hui, nous pensons, le cabinet Delsol, l'ensemble de mes associés et collaborateurs, c'est la base de tout. C'est ce qui permet de progresser, de savoir vivre en société, etc. Et qu'il y a toujours un effort
colossal à faire en la matière. Qui peut candidater et comment? Alors, toutes les organisations non lucratives d'intérêt général, c'est-à-dire qui sont éligibles au régime fiscal de faveur du mécénat. C'est un peu technique, rébarbatif, mais c'est comme ça. Les associations Voilà. sauront quoi en parler. Voilà. Et tout le monde peut candidater en envoyant un dossier au cabinet d'Elsol, sur notre adresse générique, enfin pour le fonds de dotation en tout cas. Et jusque, me semble-t-il, dans le courant de la semaine prochaine. Donc 22 septembre. Oui, c'est ça, c'est bientôt. Limite, donc c'est rapide, ceux qui nous entendent et qui... si vous voyez l'interview là, il faut vous dépêcher. Les étapes ensuite, qu'est-ce qui se passe? On reçoit les dossiers, on fait une présélection pour éliminer ceux qui se sont trompés, en fait, qui ne correspondent pas à la cible et à la thématique qu'on souhaite financer. Et puis après, le conseil d'administration du fonds de dotation et l'ensemble des collaborateurs du cabinet d'Elsol vont faire une sélection d'un nombre plus réduit de dossiers. Enfin, le conseil d'administration, va faire une sélection d'un nombre plus réduit de dossiers. Et après, on va demander à l'ensemble des collaborateurs et des associés de faire vraiment la shortlist des 3 structures qui seront amenées à présenter leur dossier à l'occasion du Forum des associations. D'accord. C'est 3 structures, un seul lauréat à chaque fois ou non. Alors, on donne un prix à tout le monde, il n'y a pas de vrais perdants. Ils n'ont juste pas la même somme. Je crois que c'est 20 000 euros pour le lauréat, 12 000 et 8 000. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà fait une grande démarche, qu'on leur demande d'aller jusqu'au bout, de se déplacer au forum, de faire leur présentation, et on trouvait que c'était un peu rude de... Je suis d'accord avec vous. On va j'imagine, avoir des dossiers sur la promotion de l'apprentissage de la lecture, sur la lutte contre le décrochage scolaire, ce sont ces thématiques-là qu'on va voir. Je ne peux pas vous dire quelle structure, il faudra qu'on revienne pour vous dire pour savoir qui sont les lauréats, évidemment. L'aide alors là, vous avez parlé de l'aide financière, mais est-ce que ça va au-delà? Est-ce qu'il y a une forme d'accompagnement des lauréats dans l'année qui suit la remise du prix du fonds de dotation? Ça participe un peu de ce que j'évoquais. Alors, il n'y a pas en tant que tel d'accompagnement, parce que nous, on reste un cabinet d'avocats, donc on ne peut pas aider les structures à développer leur collecte de fonds. Mais c'est bien quand même... C'est pas du mécénat de compétences, Non. Parce qu'il y a aussi cette forme-là. On n'est pas exactement dans cette logique-là. Oui, on peut le faire ponctuellement, mais c'est pas non plus notre raison d'être, on va dire, puisque c'est notre métier. Donc, si on commence à faire notre métier gratuitement, c'est pas totalement faux, c'est vrai. Mais du coup, à l'occasion du forum, on essaie de donner le maximum de visibilité à nos trois lauréats, puisqu'ils ont l'obligation de présenter en public, finalement, leur projet. Donc, c'est là encore, on leur demande une fois de plus de se professionnaliser, d'être capable de pitcher leur projet en public et de rencontrer effectivement tout un tas de gens qui après pourront les accompagner. Un chapitre un peu plus général sur la philanthropie en France. Je propose ces chiffres. En 2024, le nombre de fondations et de fonds de dotation enregistre une hausse de 4% par rapport à 2023. 5 833 fondations et fonds de dotation recensés en activité. Alors, vous nous l'avez dit, le cabinet d'Elsol a été précurseur, pionnier en créant ce fonds de dotation en 2009. Vous en avez vu beaucoup d'autres se créer, et ça, c'est très bien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une période où il y a quand même un souci de l'intérêt général et cette volonté des entreprises de se tourner vers la philanthropie, ou alors au contraire, on est aussi dans une période d'égotisme, de repli sur soi? Les deux, d'ailleurs, peuvent cohabiter. Oui, probablement. Alors moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a une volonté indéfectible de s'engager, d'organiser sa philanthropie. J'ai vu, les lois Yagon qui sont sur la fiscalité du mécénat, c'est 2003. Donc ça commence à remonter un petit peu. Mais on a vu le formidable essor que ça a pris depuis ces années.
Et nous, je vois aussi à travers notre clientèle, on a des grands philanthropes, des grandes entreprises, mais on a des gens qui sont dans une situation très modeste, qui s'organisent pour ça et qui font à hauteur de leurs moyens. Donc non, je trouve que ça ne fléchit pas et tant mieux. Et ça donne aussi du sens, c'est ce que vous disiez en début d'interview, pour toute l'équipe dans une entreprise, ça donne aussi du sens à son activité. Oui. Ça peut même être un argument pour recruter des talents. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Alors ça, on l'a vu aussi plus récemment à travers le développement de la RSE. Ouais. Et la démarche philanthropique des entreprises est une branche de la RSE des entreprises. Ouais. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de sens pour montrer que l'entreprise est au cœur de la cité, qu'elle a tout un tas de préoccupations sociétales qui ne sont pas liées uniquement à la réalisation de son objet social. Merci beaucoup, Laurent Butzeren. On suivra évidemment les lauréats qui seront choisis en matière d'éducation par le fonds de dotation Del Sol. On ouvre tout de suite le débat de ce Smart Impact, la santé de nos forêts et puis la question des bois exotiques.